Comme prévu, comme annoncé, Nicolas Hulot est sur notre plateau pour cette fin de journal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Hulot, vous êtes candidat aux primaires d'Europe Écologie Les Verts pour les élections présidentielles. J'ai envie de vous poser cette question. Compte tenu de votre notoriété, de votre volonté d'y aller à cette élection présidentielle, finalement, pourquoi vous vous imposez, vous qui n'étiez pas membre d'Europe Écologie Les Verts, cette épreuve des primaires ? Ouais, vous savez, comment dire, une campagne présidentielle, c'est pas simplement l'affaire d'un homme ou d'une femme, c'est une dynamique collective. Si je n'arrive pas à avoir la confiance des sympathisants, des adhérents d'Europe Écologie Les Verts, la campagne est vouée à l'échec. Et donc c'est la vertu de la primaire de l'écologie, à laquelle d'ailleurs j'appelle le plus grand nombre à participer, parce qu'il n'y a pas besoin d'être forcément adhérent, c'est justement d'acquérir une forme de légitimité et d'établir une relation de confiance. Et qu'au moins en amont de la campagne, on puisse croiser nos visions, qu'on puisse se poser toutes les questions, y compris les questions qui fâchent, qui dérangent, mais qu'on fasse ça avant. Et puis qu'au moins après, une fois qu'on sera dans la vraie campagne, eh bien collectivement, qu'on puisse porter le projet écologiste et notre vision et nos propositions. Imaginons que dans ces primaires, vous êtes devancé par Eva Joly ou quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a 5 candidats à ce jour. Ouais. Vous allez vous dire, zut, ça y est, il reste encore, puisque ce sera fin juin, il reste encore presque un an avant les présidentielles, j'ai peut-être encore le temps d'être candidat ? Non. À partir du moment où on s'est mis d'accord, il y a 10 jours, au Conseil fédéral sur les modalités des primaires, après, il faut respecter les règles qui ont été établies. C'est-à-dire que ce sont les militants et les coopérateurs qui seront souverains. Ils feront un choix et puis on le respecte. Voilà, c'est le jeu et on ne doit pas en tirer aucune amertume. D'autant, pour une raison bien simple, c'est que le candidat ou la candidate qui aura le plus de chances de faire en sorte que cette campagne soit efficace et permette à l'écologie de rentrer vraiment dans le débat public et structure les politiques publiques françaises et européennes dans l'avenir, c'est celui qui aura la confiance d'Europe Écologie Les Verts et qui pourra s'appuyer sur un socle d'électeurs très important. Donc voilà, moi si jamais je ne suis pas choisi, eh bien, à partir de là, je soutiendrai cette initiative jusqu'au bout, parce que ce qui compte, encore une fois, moi je ne rentre pas pour une aventure personnelle, je ne demande rien, je rentre parce que je pense que je suis en capacité d'élargir justement le corps électoral, de faire en sorte que des gens qui ne sont pas encore convaincus par ces sujets-là, mais qui sont à mi-chemin, eh bien, je pense que j'ai cette faculté peut-être de leur expliquer pourquoi l'enjeu écologique, ce n'est pas un enjeu optionnel, mais que ça conditionne toutes nos aspirations de justice sociale, d'équité, de prendre en compte l'avenir, de faire en sorte que nos enfants ne vivent pas un monde pire que le nôtre, etc. Voilà, je pense que les écologistes ont un regard sur le monde très différent des autres. Alors une campagne électorale, même des primaires, c'est pas de tout repos. Déjà, ce plâtre-là, c'est pas facile d'être écologiste. À vous de nous raconter votre mésaventure. Ça n'a rien à voir avec la campagne. Ce qui est assez amusant, c'est que pendant 25 ans de Soya, je crois que j'ai jamais porté un plâtre. Et puis il a fallu faire un peu l'imbécile avec un vélo il y a 2 jours, une mauvaise chute. Et voilà, c'est quand on est un peu inattentif que les choses arrivent. Voilà, tant pis, il faudra prendre un véhicule avec des roues et un moteur. Voilà, donc si vous faites une photo, alors attention, ne prenez pas un véhicule trop ostentatoire, faites attention dans quel véhicule vous montez, vous avez vu, ça peut être mal interprété. Plaisanterie mise à part, une campagne, c'est pas facile, même une primaire, on vous sent un peu surpris par la violence ou l'agressivité. Surpris, non. Franchement, je ne m'attendais pas à quelques pics en tout cas, notamment bien sûr. Je ne m'attendais pas à m'engager sur un chemin de pétales de rose. Vous savez, la politique, je ne la connaissais pas de l'intérieur, mais enfin, je l'observe comme beaucoup. Je sais que c'est un monde rude, mais il ne faut pas simplement en rester à ce regard-là. C'est aussi très exaltant et passionnant parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui portent une énorme espérance dans mon initiative et dans le projet écologiste. Et puis parce que, encore une fois, on est à un moment très particulier de l'humanité. On est à un moment où le pire ou le meilleur est possible. Et je pense qu'il y a un autre monde, un autre imaginaire à construire. Et moi, je suis convaincu que vraiment, ensemble, il y a un moment où on peut reconstruire un monde. Et ça paraît très prétentieux, mais c'est très exaltant, parce que c'est un moment où il faut tout reconsidérer. Il faut trouver des nouvelles solutions dans tout. Il faut s'ouvrir à la créativité. Et des créatifs, il y en a partout. Des gens qui imaginent, des gens qui incarnent déjà le changement, il y en a partout. Et donc, moi, je vois aussi ce côté positif. Et puis voilà, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est de faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui, demain, on ne sape pas les conditions de leur avenir. Et ça, c'est un enjeu passionnant.
Voilà, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on soit dans un monde véritablement plus équitable. L'enjeu, c'est qu'on n'injurie pas l'avenir, c'est qu'on on prenne en compte justement le long terme. Et tout ça sont des enjeux passionnants. L'enjeu, c'est de mettre plus de démocratie, c'est de mettre plus d'équité, plus d'égalité. Alors, pour faire tout ça, il faut en passer par cette phase de campagne électorale au sein, donc, on l'a compris, du mouvement écologiste. Ouais. Qu'est-ce qui vous renvoie, pour l'instant, les militants que vous rencontrez? Ils vous renvoient l'image de Nicolas Hulot, vedette de la télévision, la fondation soutenue par les multinationales, etc. Cette image-là, où ça y est, il bouge? Certains, qui je ne pense pas sont majoritaires, à juste titre, ont cette lecture-là, parce que quand on a 20 ans de notoriété, on a 20 ans de préjugés positifs et négatifs. Dès que je les rencontre, et dès qu'ils sont en disponibilité d'écoute, ce qui est le cas pour la majorité d'entre eux, en 2 heures de temps... Vous arrivez à les convaincre? En tout cas, on arrive à faire tomber les préjugés. Je ne vous dis pas que j'arrive forcément à les convaincre de voter pour moi, ça c'est eux qui le décideront, et en plus je ne leur demande pas de se déterminer à ce moment-là. On rationalise les choses, on n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans le mensonge, on est dans la réalité. Et quand ils découvrent par exemple ce que j'ai fait depuis 20 ans avec ma fondation, parce qu'on s'est intéressé aux mécènes, d'ailleurs, en les appelant financeurs. Oui, mais en les appelant les sponsors, ce qui n'a rien à voir. Quand on découvre d'abord que mon engagement a été bénévole, mais surtout quand on découvre ce que la Fondation a fait depuis 20 ans avec 40 personnes, que ces sympathisants ou militants ignoraient, parce qu'ils n'ont pas eu le temps et qu'on n'a pas fait savoir, je dirais, ça calme un certain nombre de préjugés. Et après, on peut rentrer sur le fond. Puis après, ils m'interrogent évidemment sur ma vision, sur mon engagement, sur ce que je souhaite, sur mes propositions. Et encore une fois, c'est un dialogue assez constructif. Votre fondation, justement, qui s'appelle désormais Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est ça? Alors, je dis votre fondation, non, vous êtes... malheureusement, voilà, elle reste dans mon cœur, ma fondation, parce que je l'ai créée, que pendant 22 ans, ce qui est quand même une vie, j'y ai donné tout mon temps libre, sans compter, que je n'y avais que des amis, et que quand on s'est quitté, il y a eu beaucoup de larmes. Alors, cette fondation annonce ces jours-ci, elle a fait un travail, la transition écologique, pour être concret, parce que c'est bien de dire qu'il faut sortir du nucléaire, etc., etc. C'est 600 milliards sur 10 ans. Ça ne fait pas beaucoup d'argent, finalement, 60 milliards par an. Ça suffit, vous croyez? Alors, encore une fois, tout dépend de ce qu'on met derrière la transition écologique, mais effectivement, ce sont des sommes qui sont à la fois énormes quand on regarde les budgets de l'État. Ce qui est très important maintenant, c'est de regarder les modes de financement. Comment on fait en sorte d'orienter les financements de long terme sur la transition écologique? Et c'est là que les politiques ont un rôle à jouer, parce que vous savez que les financiers, ils utilisent notre argent, notre épargne. Et les politiques ont peut-être un peu un rôle à jouer pour orienter ces financements-là. Et c'est tous ces sujets-là que je porterai pendant la campagne présidentielle. Si vous êtes choisi par vos amis, alors vous êtes coopérateurs, donc vos collègues militants d'Europe Écologie, sachant que, on m'a expliqué ça, vous pouvez, vous tous, vous inscrire si vous avez de la sympathie pour Europe Écologie Les Verts d'ici le 10 juin, c'est ça? Exactement. Sur Internet. En allant sur le site primairedelécologie.fr. Et le vote, ce sera fin juin. Merci Nicolas Hulot d'avoir été sur notre plateau.